te remercie avant tout, Itzel, en fait, d'avoir accepté cette interview parce que c'est une opportunité pour nous en fait, de discuter en tant que thérapeute et d'avoir certains éclaircissements aussi parce que, en tout cas, moi personnellement, c'est avec mon expérience de kinésithérapeute que je fais ce projet. Et Mhm. c'est toujours intéressant d'avoir les sons de cloche de collègues qui sont en fait dans un secteur tout à fait différent. Toi, tu es psychologue. Oui, Donc voilà, tu as la générosité de tenir une page Facebook, si je ne me trompe pas. tout à fait. Meta, en fait, c'est là où on s'est rencontrés. Je t'ai contacté au travers d'un post où tu parlais, attends que je me rappelle, c'était sur la pression qu'on se met à soi-même. Absolument. Ouais, ouais. La pression qu'on se met à soi-même et la pression que les autres peuvent nous mettre parfois. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, les conseils spontanés. C'est ça. C'est ça. Exact. C'était, ouais, exactement. Et donc voilà, du coup, ça évidemment, moi, ça m'a tout de suite intrigué parce que fatalement, je suis assez heureux de voir en fait que mes collègues se mettent à faire plus, à proposer des choses au travers des technologies qui s'offrent à nous, parce que Mhm. avec Internet, les réseaux sociaux, au final, c'est un puissant moyen de communication euh, qu'on pourrait mettre à notre service de thérapeute. Et du coup, Mhm. je suis assez impatient d'avoir aujourd'hui tes réponses sur les quelques questions que j'ai préparées pour toi, dont je t'ai fait part bien évidemment avant. Ouais. Merci Euh, de m'avoir invité et voilà, de t'intéresser à ce que je fais. voilà, ben je vais te laisser du coup te présenter en quelques mots. Ok, me présenter. Eh bien, donc moi je suis Itzel Lusanti. C'est un prénom un peu compliqué. J'ai des origines en fait, c'est pour ça. Et j'ai 35 ans. J'ai fait des études d'abord en commerce international et ensuite en psychologie du travail. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma carrière plutôt dans les ressources humaines, où je pensais que ça allait, et en fait, ça n'allait pas. J'ai fait un burn-out. Et à ce moment-là, en fait, j'ai complètement, voilà, j'ai repris un peu le fil de ma vie, et j'ai dit, ok, c'est pas ça que je veux, en fait. J'ai appris de mes erreurs, et je me suis dit, ok, maintenant j'arrête les frais. On Mhm. change de voie. Et maintenant, je suis donc psychologue ou coach. Je préfère l'approche du coach parce que je suis plutôt orientée résultats et solutions et plutôt orientée vers l'avenir, plutôt que dans la psychanalyse. Ça, c'est pas du tout ce que je fais. Voilà. Et je me suis lancée il y a quelques mois, en fait, dans ce domaine-là. Ok. Il y a quelques mois que tu t'es lancé dans ce domaine-là. Mais c'est ouf. Donc, c'est marrant que tu me dises que tu as fait du commerce international, c'est ça que tu me dis? Là, alors ça, c'était plutôt mes études. Ça, c'était plutôt mes premières études, mon premier diplôme. Et ensuite, après ma première expérience dans le domaine du marketing, etc., j'ai dit, OK, non, c'est pas ça. Je vais prendre quelque chose qui est plus de l'ordre des sciences humaines. Ça m'intéresse beaucoup plus. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement, où j'ai fait plusieurs années, quoi, à faire de la sélection pour des clients en consultance. Et voilà, où j'ai fait beaucoup d'entretiens, où j'allais chercher les motivations des clients. Donc, il y a une expérience, une expertise que j'ai acquise pendant ces années-là, qui est complètement transférable dans ce que je fais maintenant, en fait. Tout à fait, ouais, exactement. Franchement, personnellement, en tout cas, à un moment donné dans ma vie, en tout cas, je me suis mis à étudier le marketing et l'entrepreneuriat de manière générale. Mhm. Et je pense vraiment ouais, au final, le marketing, c'est l'art d'écouter quelque part la Mhm. personne. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, je sais bien que c'est pas du tout mainstream ce que je dis là, parce que au final, aujourd'hui, on a tendance un peu à diaboliser le marketing, mais c'est vrai que marketing, c'est vraiment s'intéresser qu'est-ce qui fait réagir les gens, qu'est-ce qui les touche. Oui. Mhm. Et personnellement, moi, l'étude du marketing a véritablement transformé mon approche du patient. Et ça m'est Mhm. vraiment pas d'entendre que tu as étudié ça, en tout cas. Ben, on est sur de l'humain, on est sur comment influencer l'humain, donc on va essayer, en tout cas dans le marketing, de toucher la corde sensible, de parler d'une façon qui fasse vibrer la personne, quoi, qui la fasse réagir aussi, oui, absolument. Oui, c'est ça, obtenir une réaction de son patient. Et tu avais un cabinet de psychologie, je veux dire classique avant? Non, en fait, j'étais dans la consultance en recrutement, donc j'avais pas de cabinet avant le fait de me lancer en tant qu'indépendante. Je travaillais pour une entreprise. D'accord. Mm. Tu n'as pas fait ce chemin de.
de cette image qu'on a de asseyez-vous, je vous écoute et tu prends des notes? Ah ben, il y a quand même de l'écoute, mais l'idée, c'est vraiment d'écouter de façon à aider la personne à aller explorer les choses euh, de façon utile, en fait. Voilà, c'est de façon utile. Je suis copilote, la personne va diriger et elle va me dire les choses qui lui importent, etc. Et moi, je vais l'aider, en fait, en quelque sorte, je vais tenir la lampe pour qu'elle puisse aller regarder et aller encore plus loin, en fait. C'est comme si Ok. j'avais une lampe torche en main et que je ne sais pas où on va, mais j'accompagne la personne et je lui permets de voir, d'augmenter sa visibilité. Ok, mais là on est carrément dans la question suivante, hein. C'était quelle psychologie pratiquez-vous? Comment est-ce que vous voyez votre comment est-ce que tu vois ton travail? Et du Mm. coup, alors, si je me permets de reprendre tes mots, tu me disais, tu fixes des objectifs. Comment ça fonctionne? C'est quoi la psychologie que tu pratiques? Alors, la psychologie que je pratique s'appelle de l'entretien motivationnel. Mhm. Et donc, ce n'est pas de la psychanalyse, ce n'est pas de la psychothérapie, ça s'appelle de l'entretien motivationnel. Et l'objectif, c'est d'aider les personnes. En fait, les personnes qui viennent me voir ont un problème qui les dérange depuis longtemps, souvent des années, pour lequel elles ont déjà essayé plusieurs choses. Elles ont essayé de le résoudre d'une façon ou d'une autre, pas forcément toujours de façon efficace, et elles se retrouvent souvent découragées. Et en Mhm. fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, pour vraiment euh, pouvoir changer quelque chose en soi, il faut deux éléments. Il faut que la personne ait confiance en elle et se sente capable en fait de tacler le problème et que le problème soit assez important. Ça, c'est les deux choses qui vont faire qu'à un moment donné, la personne va se dire, OK, maintenant, je me mets en route. Je sais que je peux le faire, je me sens capable de le faire et c'est tellement important que je veux le faire. Donc, c'est ça un petit peu la base de l'entretien motivationnel. D'accord. Et du coup, alors, au niveau des outils Mhm. que tu utilises, ça va être vraiment du questionnement comme ça, ou bien tu vas employer des techniques particulières? Parce que des fois, se livrer, c'est pas facile. Mhm. Tu vas vraiment faire quoi? Tu vas faire de l'entretien en visu ou alors tu as des questionnaires types? Comment ça fonctionne? Alors, pas des questionnaires types, il y a des choses qu'on va aller voir parce qu'en fait, ces éléments-là, donc d'importance et de confiance en soi, il y a des façons de les travailler. Donc, il y a effectivement des outils, on va aller chercher les expériences passées, les réussites passées, on va aller chercher les valeurs profondes de la personne parce que ça, c'est des moteurs très puissants en fait, hein. Mhm. Et on va la projeter aussi, la projeter pour dire, OK, aujourd'hui tu es ici, dans quelques années ou d'ici quelques temps tu voudrais être là, et l'aider à se projeter pour que ça devienne quelque chose d'important pour elle et qu'elle se mette à vraiment travailler dessus en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, tu essaies d'aller recruter ce que tu peux utiliser comme combustible à l'intérieur. Exactement, ouais, exactement. On peut motiver. Euh, Après, on met le contact. c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette voie? Euh, mes valeurs à moi. En fait, ce sont mes valeurs profondes à moi qui ont fait que j'ai choisi cette voie-là. Donc les valeurs de simplicité, d'authenticité, de bienveillance et d'environnement, parce que pour moi, en agissant sur l'humain, on va aussi agir sur l'environnement. Oui, voilà, ce sont ces valeurs-là en fait qui ont fait qu'aujourd'hui, je me dis, ben, mon objectif, c'est d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, Ouais. de les accompagner dans ce cheminement et de les aider à croire qu'ils peuvent y arriver en fait. Parce que un principe fondamental et de base en psychologie, c'est le professeur Bandura qui a trouvé ce concept. En anglais, c'est self-efficacy, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se dire je ne suis pas capable de,
globalement, ne va pas réussir. À Mhm. compétence égale, la personne, par contre, qui va se dire je suis capable de, a beaucoup plus de chances d'y arriver. Ah, Et rien que les croyances, en fait, qu'on peut avoir sur ses propres qualités, sur ses propres forces, euh, ont un impact énorme, en fait. Et donc, moi, je les aide à construire là-dessus, à se dire, OK, mais si, les forces, tu les as. Parce que tout le monde est capable de faire de grandes choses, de surmonter des montagnes, de surmonter des obstacles et de gravir des montagnes plutôt. Euh, mais parfois, on est perdu par les tentatives ratées, les échecs qu'on a déjà essuyés. Euh, et potentiellement par l'entourage d'ailleurs, qui ne nous encourage pas forcément. Euh, et moi, mon rôle, c'est de rééquilibrer ça. Et de dire, mais non, en fait, si, c'est possible. ok. Et du coup, tu vas donner des exercices à domicile? Alors, à domicile, oui, en quelque sorte. Je vais aider les personnes, enfin, je vais proposer aux personnes de réfléchir à leurs qualités, de réfléchir à leurs valeurs. C'est vraiment un travail là-dessus, en fait, hein. Mhm. Et pendant les sessions, l'objectif, c'est euh, de les aider à parler un maximum de ce qui les motive et de pourquoi elles sont capables de faire ce qu'elles peuvent faire. Mais donc ça, c'est un travail que je dois faire avec elles pendant les sessions, hein. Donc ça se fait pas à la maison. Mais il y a du travail qu'ils peuvent faire effectivement en amont, quoi. Mhm. Ouais, c'est intéressant. D'accord. Ici, j'ai mis une question, je vais dire, qui va un petit peu chercher au cœur de ta pratique. Quel est le problème que tu rencontres le plus fréquemment chez tes patients? C'est c'est les problèmes de confiance en soi. C'est les problèmes de je me sens pas capable de faire ce choix. J'ai déjà essayé, j'ai déjà tout tenté et ça ne fonctionne pas. À chaque fois que je rechute. Euh, donc c'est vraiment la peur d'échouer à nouveau, en fait. Euh, Ça, c'est un des gros problèmes que rencontrent les personnes que je vois. Et au niveau des problématiques que eux ont, ça va être des problèmes du style mon hygiène de vie ne me convient pas, ou j'ai un problème de surpoids, je ne m'aime pas en fait avec ce surpoids, parce qu'on peut très bien accepter comme on est, hein, mais parfois on ne l'accepte pas. Euh, donc, des problèmes d'hygiène de vie, en fait, hein. Est-ce que je ne mange pas assez bien ou j'aimerais bouger plus, mais j'y arrive pas, je ne suis pas motivée. Donc ça, c'est au niveau de l'hygiène de vie. Au niveau des addictions aussi. Euh, En fait, la méthode ici, l'entretien motivationnel, à la base, il a été développé quand certains psychologues se sont rendus compte que les anciennes pratiques ne fonctionnaient pas dans le cadre des addictions. Et Ah, les anciennes pratiques, c'était du style, enfin, c'était beaucoup plus directif et beaucoup plus culpabilisant, en fait. C'était, vous devez changer, c'est important pour votre famille, comment est-ce que vous pouvez vivre comme ça. Donc, c'est beaucoup plus, il n'y a pas beaucoup de bienveillance, en fait, là-dedans. Euh, et ces psychologues se sont rendus compte que, bah, peut-être en adoptant une approche différente, les personnes, en fait, elles étaient tout à fait capables de dépasser ces addictions. Donc des addictions à la cigarette, des addictions à l'alcool, aux drogues, aux jeux. C'est moins courant, mais c'est moins courant, on en parle moins. Mais ce sont des addictions aussi. Et donc cette méthode-là a été à la base développée pour régler ces problèmes-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait des applications qui étaient beaucoup plus larges. Euh, donc voilà, les addictions, c'est la deuxième chose. Et alors, le troisième point pour lequel les personnes viennent me voir aussi, c'est euh, des problèmes qui sont peut-être plus liés au travail, uhum. euh, des personnes qui sont très stressées,
des personnes qui ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, Ouais. où vraiment leur vie professionnelle en fait déborde complètement sur leur leur temps libre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des personnes qui arrivent, qui manquent un peu de discipline, notamment au niveau du sommeil, par exemple, qui dorment tard, qui se lèvent tard, ou qui se sentent pas productifs parce qu'ils se sont couchés à 1 heure, 2 heures du matin et que le lendemain, bah, se réveiller, c'est compliqué. Voilà, ça c'est les 3 problématiques principales. Donc ce sera des problèmes d'hygiène de vie, des problèmes d'addiction et des problèmes qui sont en quelque sorte liés au travail ou qui impactent le travail. Mhm. Voilà. Et pour tous ces différents problèmes, alors tu vas aborder ça avec toujours cette même technique du on pose ensemble les objectifs, Mhm. on va chercher les valeurs pour aller chercher la force. Oui. Et puis, et c'est là où je me demande, parce que quand même, c'est varié ce que tu traites au final. Hein. Et Oui. des problèmes qui sont aussi bien, je vais dire, de l'ordre, parce qu'il faut de la motivation, mais qui sont aussi structurels, quoi. Parce que Mhm. l'addiction, par exemple, la cigarette, on ne cherche pas à diminuer la cigarette, on cherche à faire disparaître la cigarette. Mhm. Mais par contre, dans des problèmes, comme tu disais, avec le temps de travail qui déborde sur la vie privée, là, on est vraiment dans un problème, justement, c'est comme si on voulait diminuer la cigarette ou alors ne fumer la cigarette que dans certains espaces de temps bien impartis. Ouais, ouais. Et c'est vachement plus compliqué à gérer, en fait. Ou peut-être pas, je ne sais pas. En fait, ce qui est important de voir ici, c'est qu'au final, mon objectif, c'est pas de donner les réponses à la personne. Mhm. Euh, Parce que chaque personne est différente, chaque personne va répondre ou va, comment dire, euh, avoir des modes de fonctionnement différents. Ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas fonctionner chez l'autre. Et au final, chacun a son expérience de vie, mais chacun a aussi sa propre connaissance de lui-même. Et en fait, ce que moi je fais, c'est de dire, je vais t'aider à aller voir ce que toi tu sais déjà, de ce qui marche pour toi et de ce qui ne marche pas pour toi. Donc au final, moi je vais pas trouver les solutions et je vais pas donner des solutions aux gens, parce que ça c'est quelque chose enfin, en tout cas, quand on parle de problèmes de ce type-là, des problèmes qui sont effectivement structurels, ça peut aider un peu, mais c'est pas très très viable sur le long terme. Euh, Par contre, que la personne aille elle-même chercher les informations dans sa mémoire, dans ses expériences, dans ses connaissances, ça a beaucoup plus de poids. Parce qu'en fait, la clé, c'est et ça, c'est vraiment important, si je peux souligner quelque chose ici, c'est ce qu'on dit et ce qu'on fait a beaucoup plus d'importance que ce que les gens nous disent ou enfin, ce que les gens nous disent en général, quoi. Donc c'est pour ça que les conseils spontanés sont pas, faut pas avancer la personne. Ils ont un impact sur la personne parce que la personne va se sentir peut-être démoralisée ou frustrée ou peut-être même en colère. Mais c'est pas en s'acharnant sur quelqu'un et en lui disant mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu devrais faire ci, pourquoi tu fais pas ça, que la personne va se mettre forcément en mouvement. Par contre, l'aider à parler de son problème, l'aider à voir comment sa vie serait meilleure si elle n'avait pas ce problème, si elle arrivait à le résoudre, et lui montrer, enfin lui faire dire que euh, elle a les compétences qu'il faut pour y arriver, parce que on va les dire, ça a beaucoup plus d'impact. Ça, Ok. c'est vraiment la clé, quoi. C'est trop super. C'est vraiment super. Franchement, je suis très heureux de t'entendre dire ça. Personnellement, je partage vraiment ce que tu proposes ici comme idée. Pour moi, en tout cas, de mon côté, en tout cas, la kinésithérapie et l'hypnothérapie que je pratique aussi Mhm. ont toujours été pratiquées dans l'idée que j'étais un accompagnateur de l'auto-guérison Mhm. patient.
je suis convaincu qu'effectivement, on ne peut pas dire à quelqu'un fais comme ça, même si il semblerait qu'il y ait des personnes, des fois, qui soient un peu plus lymphatiques et qui ont besoin, des fois, d'une injonction pour bouger, quoi. Mhm. Malgré tout, même malgré cette injonction, s'il a besoin d'une injonction, ça doit être une injonction de nouveau pour s'auto-guérir lui-même, quoi. Oui. Il y a vraiment aucune autre façon, j'ai l'impression, en tout cas, de guérir et d'être heureux que de réfléchir à, OK, mais qu'est-ce que je veux et comment je vais le faire? Mhm. Mhm. Et c'est là où vraiment les professionnels comme toi prennent tout leur sens. Et, oui, enfin, voilà. Moi, je pense que c'est un peu dépassé aujourd'hui d'appliquer bêtement à la lettre des techniques. On a besoin Mhm. d'aider les gens au cas par cas, quoi. Oui. Les techniques, je pense qu'elles peuvent malgré tout aider, mais c'est effectivement pas, c'est pas du sur-mesure en fait. L'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est que euh, deux fumeurs, quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui en a 65 ou 70, peuvent tous les deux avoir envie d'arrêter de fumer, vouloir arrêter de fumer, mais leurs motivations vont pas être les mêmes du tout. La personne qui a 65 ans, 70 ans, à qui on va dépister peut-être une tâche voilà, qui est un peu douteuse sur le poumon, sa motivation première, ça risque d'être la santé. Ouais, C'est l'argument qu'on voit partout, arrêtez de fumer, préservez votre santé, préservez les personnes qui vous entourent. Euh, donc pour cette personne-là, ça peut effectivement paraître pertinent. Mais une jeune femme ou un jeune homme qui a 25 ans ou 30 ans, qui veut arrêter de fumer, le, 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 le problème de la santé est beaucoup moins important parce qu'il est beaucoup plus long terme. À 25 ans, à 30 ans, en général, on peut bien sûr, mais c'est plus rare de développer des cancers, des choses comme ça. Par contre, ce qui peut parler à ces personnes-là, leur motivation propre, ça va peut-être être, en fait, bah, ils commencent à être essoufflés en fait au niveau physique, alors qu'ils ils montent 2 étages et ils sont déjà essoufflés. Là, ça commence à les préoccuper un petit peu. Ils disent, mais attendez, moi j'ai 30 ans, je devrais être en forme. Ça peut être bah, que ça les dérange en fait de sentir la cigarette, peut-être que ça les gêne pour rencontrer quelqu'un. Donc les motivations, l'objectif est le même, on veut arrêter de fumer, mais les motivations, les moteurs sont tout à fait différents. Et le problème, c'est que dire à quelqu'un qui a 25 ans, ok, occupe-toi de ta santé, comment est-ce que tu peux fumer un paquet par jour et te dire que tout va bien, ça va pas résoudre son problème parce qu'il le sait déjà en fait ça. Mais c'est pas ce qui lui importe peut-être le plus. Ce qui lui importe le plus, ça va être les autres d'autres facteurs quoi. tout Donc à fait. voilà. Ouais, c'est terrible. Franchement, en tout cas, si je peux corroborer ce que tu dis, moi, j'ai arrêté de fumer en 2017. Mhm. Donc, à ce Félicitations. merci. J'avais 25 ans quand j'ai arrêté. Ouais. Et c'est exact, ce que tu as dit, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est-à-dire, je montais les escaliers et je me suis dit, ah, et je suis essoufflé en fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ça n'allait pas. Et puis même, je me disais, mais enfin, mon appartement pue la clope, c'est insupportable. Je me sentais mal d'inviter des gens chez moi, Mhm. hormis mes amis qui étaient déjà fumeurs et qui fumaient aussi avec moi à l'appartement. Mais Ouais. hormis ça, je veux dire, les gens qui n'étaient pas fumeurs chez moi, c'était l'enfer pour eux, quoi. Mhm. Mhm. Euh, Ouais. Donc voilà. ça a impacté en quelque sorte ta vie sociale. Ça a impacté ma vie sociale, ça a impacté ma vie intérieure aussi, parce que quelque part, il y avait un mécanisme de dévalorisation, tu vois, parce que je me Mhm. voyais essouffler rapidement, je me voyais quelque part, bah, tu sais, la cigarette, elle a des fois aussi un petit effet procrastinant comme ça. Procrastinant, c'est-à-dire. Bah, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou tous les fumeurs, mais en tout cas, personnellement, ça m'arrivait des fois, je vais travailler sur quelque chose, Ah oui. et à Mhm. la place de m'y mettre, je me disais, ouais, mais d'abord, je grille une clope. Mhm. Et maintenant, je vais me faire un café. Et après, maintenant que j'ai un café, je vais griller une clope. Et
et de fil en aiguille, au final, c'est quand est-ce qu'on commence? Ah, maintenant, il est 17h, il est tard. Enfin, Oui, oui, oui. Donc ça a impacté aussi au final ta productivité, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment, c'est comme tu l'as dit plus tôt dans l'interview, question de la valeur qu'on Mhm. donne, quoi. C'est c'est primordial, quoi. Je pense que j'avais besoin de ça, d'arrêter ça pour me lancer dans une dynamique d'amour de moi-même, d'amour propre Mm. Oui. Mais je pense que ça, c'est une. En fait, ça, c'est ma conviction profonde que personne n'est autodestructeur et personne enfin, malgré, je pense, ce que les gens peuvent dire, on veut être bien. On veut être bien dans sa tête, on veut être bien dans son corps et on veut être bien dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est des choses. Parfois, les comportements qu'on a, les choses qu'on fait, vont être en désaccord avec les choses auxquelles on croit ou avec les valeurs que l'on a. ouais. Par exemple, euh, voilà, une de mes patientes, elle travaille, elle vend des produits cosmétiques qui sont plutôt orientés, enfin, qui sont sains pour l'environnement, qui sont sains pour la personne, etc., etc. Et elle a encore cette addiction à la cigarette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour elle, euh, il y a une incohérence à ce niveau-là, une incohérence qui la dérange en fait. Parce que du coup, elle ne se sent pas complètement alignée. Elle prône le bien-être, elle veut répandre le bien-être aussi autour d'elle. Et il y a cette chose-là, cette notion un peu La cigarette, c'est un peu une petite destruction aussi. Euh, Dissonant. c'est complètement de la dissonance, tout à fait. Et ça, ça pose problème en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça aussi dans ma démarche. Je me sentais pas moins légitime de dire à mes patients des conseils sur, par exemple, la cigarette, sachant que je rentrais à la maison, je fumais, quoi. Oui. Mhm. Ouais, ouais, non, oui, la dissonance est un élément fort au niveau du travail ici, hein. Donc ça, c'est clair, bien sûr. Et je souhaitais aussi revenir un peu sur ce que tu disais juste avant, parce qu'en fait, j'avais une idée, je n'avais pas eu le temps de le dire. Parce que Mhm. ce que tu m'avais dit, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si tu connais le youtubeur Victor Ferry. Non. C'est un youtubeur qui parle de rhétorique, donc vraiment un sujet qui Ah est oui, quelque je part vais un le petit. noter, hein. Oui, oui, Mhm. franchement, je t'invite vraiment à aller voir ses vidéos, c'est génial. C'est avec Victor avec un C et Ferry Ouais, F-E-2-R-Y. oui. En Mhm. plus, il est à Bruxelles aussi, comme toi. Ah oui. Et c'est excellent ce qu'il fait. Et en gros, il explique qu'il y a une différence entre convaincre et persuader. C'est-à-dire, on Hmm. peut être convaincu que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, mais on ne sera pas persuadé d'arrêter. Mhm. Ouais, Et alors, ouais, il explique ça, et c'est. En fait, des fois, je me sens un peu perdu face à la fois l'immensité de ce qu'un humain peut faire et à la fois comment est-ce que tout semble être un peu similaire comme ça. ouais. C'est dingue, comme le gars parle de rhétorique et au final, moi je suis kinésithérapeute, toi tu es psychologue, tu pratiques une technique, comment tu as dit, entretien motivationnel, c'est ça? L'entretien motivationnel, oui. Et, et, et au final, quand on regarde dans l'essence de ce qu'on fait, on fait un peu tous la même chose. Oui. Je trouve ça fabuleux, quoi. Mais je pense que c'est une envie qui est très répandue, une envie humaine en fait, on rend le monde meilleur aussi, et on aide nos pères en fait, euh, devenir, oui, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, quoi. Être bien, tout simplement. Ok, ben écoute, c'est super intéressant. Peut-être on va passer plutôt sur vraiment ce que tu fais pratiquement. Mm. Parce que il me semble quand même que tu es assez ambitieuse. Je vois que tu as quand même une page Facebook avec des posts qui sont bien détaillés. Tu nous ponds quand même des belles tartines avec plein d'informations super chouettes. Ouais, sur Facebook, c'est peut-être un peu trop, mais oui. Non, non, pas du tout, je pense pas. Enfin, en tout cas, Mais moi, c'est pas le super format. Enfin, ouais. Bref. Mhm. Merci. ouais, moi, en tout cas, franchement, j'ai trouvé ça cool. Et juste, surtout. C'est vraiment pour moi, c'est le plus important. Mm. Euh, Ici, la question suivante, c'était
comment te contacter et avec quelle interface travailles-tu? Mhm. Euh, voilà. Alors, on peut me contacter donc notamment par ma page Facebook. Alors, la page Facebook s'appelle Meta, M-E-2-T-A, Mhm. un esprit sain dans un corps sain. Tout ça sera repris, hein, ne Ah t'inquiète. oui, voilà, ok, très bien. Donc, on peut me contacter par Facebook, on peut me contacter via mon site, on peut m'appeler, bien sûr, on peut m'envoyer un mail. Euh, voilà, plein de plateformes possibles par rapport à ça, quoi. Vous trouverez bien sûr toutes les informations dans la description de cette vidéo. Super. Tu sais, je casse le quatrième mur, là je parle directement aux spectateurs. Mais c'est bien, c'est cool. Je sais pas si ça t'intéresse, parce que j'en avais parlé quand on s'était eu au téléphone, et à un moment donné, tu l'as repris ici au tout début, la métaphore de la voiture et tout ça, j'en ai pas vraiment parlé. Je sais pas si ça te. Enfin, si c'est un truc qu'on peut voir ou c'est pas forcément nécessaire, je sais pas. Et si, je t'en prie, vas-y, si tu penses que c'est intéressant. Moi, personnellement, en tout cas, la première vidéo de présentation de mon projet, le stream santé, j'y prends une métaphore de voiture, justement. Ah! La Attention, je voiture, vais installer. c'est la vie. Elle aide beaucoup, ouais, c'est sûr. Bon, après, ça m'empêche pas d'être très frustré quand je vais chez le garagiste, parce que j'y comprends Ah. rien en voiture, mais bon. Hmm. Du coup, je t'écoute. Donc, euh, au niveau de la façon de travailler que j'ai, j'aime bien utiliser une métaphore qui est une métaphore avec une voiture. Euh, Quand on veut faire un voyage, quand on veut aller quelque part, donc arriver d'un point A à un point B, on a une voiture, hein, on s'imagine qu'on a une voiture, on a besoin de plusieurs choses. Euh, Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Euh, Après, c'est vaste, hein, parce que déjà, effectivement, il y a tout ce qui a trait à la voiture, Oui, apprendre à bien la conduire, déjà. oui, Apprendre à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour qu'elle roule, hein, du diesel, du 95 ou du 98, enfin, de la oui. E10 maintenant, il faut dire. Euh, Après ça, évidemment, il y a le code de la route, la signalisation, le marquage. Ouais. Euh, et puis surtout, le plus important, et c'est là où certainement le bas blesse pour beaucoup, je pense, et que ça a blessé chez moi en tout cas pendant longtemps, Ouais. c'est la direction. Où est-ce que je veux aller avec la voiture? Hmm. Mhm. Oui, d'accord. Voilà, je te donne la parole parce que je ne vois plus trop. Oui, 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 mais il n'y a pas de souci. Euh, donc, effectivement, en fait, dans cette image de la voiture, pour pour savoir où est-ce qu'on veut aller, bon, on a plus ou moins une idée en général quand on vient me voir, hein. On a un problème qu'on n'arrive pas forcément à résoudre ou qu'on ne se sent pas capable de résoudre. Donc, on a une idée globale de, OK, ma destination, ce serait ça. Euh, et souvent, les gens, en fait, quand ils ont un objectif comme ça, ils peuvent avoir des moments où ils disent, allez, c'est bon, je le tente, je vais y arriver, je le fais. Et puis, ils vont se lancer dans l'objectif et ils vont tenir pendant quelques jours, quelques semaines. Et potentiellement, ils rechutent. Et en fait, ce qui se passe, c'est la métaphore de la voiture, elle est bien pour illustrer ça, c'est que quand on se prépare à faire un long voyage, à faire quelque chose de gros, euh, on va pas prendre les clés, monter dans la voiture et dire, allez, en voiture Simone, on est parti, on y va. Si on a un voyage à faire, on va préparer son voyage. On va peut-être vérifier certaines choses sur la voiture. On va vérifier que les pneus soient bien gonflés. On va vérifier que l'huile soit bien là, au bon niveau. On va vérifier, je ne sais pas, s'il y a une petite chose qui coince au niveau de l'embrayage, on va quand même aller vérifier chez le garagiste. Donc on va faire en sorte en fait que la mécanique de la voiture soit bonne. La deuxième chose, c'est si on se prépare à faire un long voyage, quelque chose oui, d'important, on va mettre de l'essence. On ne va pas partir avec un quart du réservoir. Mhm. Donc, on va faire le plein
avant de partir. Et ça paraît logique à tout le monde, en fait, de se dire, ah ben voilà, je vais faire mes vacances dans le sud de la France, je vais vérifier avant de partir la pression de mes pneus et je vais mettre mon carburant, faire ma valise, etc. Ça paraît logique à tout le monde. Sauf que quand il s'agit de problèmes récurrents, de problèmes structurels qu'on peut avoir dans sa vie, souvent on ne fait pas tout ça. On se dit juste à un moment donné, ah je suis motivée, ok je vais y aller. Et en fait ce qui se passe c'est que on va démarrer la voiture avec un quart du réservoir, avec potentiellement les pneus qui ne sont pas gonflés, et puis on va commencer à rouler. Et sur, je sais pas, les 1000 km qu'on devait faire, eh ben on va en faire, je sais pas, 200 quoi. Et on va s'arrêter, on va caler. Soit parce que le pneu a crevé, soit parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Et en fait, cette métaphore, elle illustre un petit peu les deux choses que j'ai mentionnées plus tôt, c'est-à-dire l'importance et la confiance en soi. L'importance et la motivation en fait suffisante pour aller arriver à son objectif, ça va être l'essence qu'on va mettre dans son réservoir. C'est pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut aller jusque là-bas. Ça va remplir le réservoir de motivation. Et au niveau de la mécanique de la voiture, c'est la confiance en soi, c'est faire en sorte que on sache où sont nos forces, où sont nos faiblesses, et on va essayer de travailler là-dessus pour maximiser en fait notre efficacité. Donc ça, c'est le travail qu'on fait pendant les sessions. On va travailler avant de démarrer la voiture. On va vérifier qu'il y a assez de motivation dans le réservoir, et on va vérifier que la confiance en soi, elle tourne bien. Et ça va nous permettre de mettre le contact et de dire, OK, je me lance. Peut-être qu'on n'a pas une idée très, très claire de là où on veut aller, mais en tout cas, on peut commencer à explorer. Et à un moment donné, on va voir plusieurs possibilités de destination et on va se dire, ah ben en fait, c'est là que je veux aller. Et on peut y aller parce qu'on a tout ce qu'il faut et dans le réservoir et dans le moteur pour le faire. Super. Voilà. Trop bien. Et donc, une fois qu'on a le... Pardon, je termine. Une fois qu'on a choisi sa destination, le dernier travail que nous, on va faire pendant les séances, c'est, OK, comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver? Et chaque personne va s'y prendre différemment en fonction de l'expérience qu'elle a déjà eue, de ses contraintes de vie, tout simplement. Voilà. Donc, et ça, c'est elle qui décide de tout. Donc, c'est pour ça, en fait, cette voiture, le patient, il est au volant et moi, je suis copilote. Donc, j'aide, je guide, mais c'est la personne qui décide de la destination, du rythme, de plein de choses, quoi. Voilà. Super. C'est une super métaphore. Ça résume bien. Merci. Et personnellement, j'adore les métaphores de la voiture. Oui, elle est C'est- c'est- assez répandue, je pense. Ouais, bah oui, fatalement, hein, c'est un truc que tout le monde utilise. C'est Mhm. sens. C'est parlant, ouais. Ok. Bon, on en arrive déjà à la dernière question. Mhm. Euh, Question qui est en deux parties. J'ai mis la partie 2 en un, c'est bizarre. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer par la partie un. Si vous Mhm. pouviez, donc, si tu peux résumer l'impact que ton entreprise cherche à obtenir en quelques phrases. Ben, ça, tu m'en as Mhm. déjà parlé en vrai au tout début, mais ça peut être intéressant quand même de le résumer ici. Ouais. Euh, c'est de réussir à vivre en cohérence et en adéquation avec ses valeurs profondes. C'est super. En gros, c'est ça l'idée. C'est de dire, j'arrive à faire et j'arrive à me comporter en adéquation, en ligne avec les choses auxquelles je crois. Ok. Ouais. Et peut-être un deuxième message quand même, parce que ça, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé en fait. Ah, dis-moi. C'est l'importance de la bienveillance. Alors, c'est bien parce qu'on en entend beaucoup parler de la bienveillance de nos jours. Euh, et en fait, c'est quelque chose d'assez important ici aussi, parce qu'en fait, à force de se dire je devrais faire ci, je devrais faire ça, d'entendre pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, on se met une pression énorme. Alors, qui peut venir des autres, mais qui peut venir de soi-même. Euh, et qui, au final, ben, peut en fait nous handicaper plutôt que nous faire avancer. L'énergie qu'on va mettre à se défendre au niveau de son discours intérieur ou au niveau des autres, hein,
c'est de l'énergie qu'on ne va pas allouer au changement. Et le travail comment dire, une autre chose clé ici, c'est la bienveillance peut t'emmener beaucoup plus loin que ce que tu crois. Donc, se traiter avec bienveillance, c'est aussi quelque chose de super important, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est assez bien en synergie avec ce que tu disais au début, puisque si on est super fort de base, si on arrive à être Mhm. bienveillant envers soi et à s'amener tout doucement à grandir, on peut vraiment atteindre des sommets de fou, hein. Mhm. Au final, on Tout à n'est pas fait. du tout obligé de se cantonner à je veux dire, à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Je veux dire, on peut très bien être des créateurs. C'est pour ça qu'on a des mains, c'est pour créer, Ouais, et tout à on a des fait. jambes pour bouger, et on a une bouche pour sourire. Ouais. Et bon, ça n'a rien à voir. Et on a deux oreilles pour écouter. On devrait écouter deux fois plus que ce qu'on devrait parler. Ah, c'est Ça, parfait. ça, ça comme psychologue, comme coach, c'est super important aussi. Mhm. Tout à fait. Donc, donc oui. Je m'étais dit une fois que j'aimerais trop faire, tu sais, un message de sensibilisation routière Ouais. sur la bienveillance, tu vois, pour inciter les gens à être pas courtois, mais vraiment sympa au volant, tu vois. Et des fois, je me force au volant et je me dis, même si tu as l'air d'un abruti, tu vois, vraiment, genre, faire le signe à la personne, genre, allez, passe, tu vois, genre, vas-y, Oui, fais-toi ouais, plaisir. absolument. Et Absolument. la personne, elle, tu sais, souvent, elle se met à avoir un sourire de fou. Je suis sûr que ça la quitte pas, tu vois, pendant plusieurs minutes. Oui. Et, et même intérieurement, tu sais, d'avoir souri à quelqu'un, d'avoir eu un sourire en retour. Et après, je conduis et je suis là, genre, ah, Oui. tu vois, la vie, elle Ouais. est super, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite par rapport à ça au niveau des comportements au volant. C'est qu'une bonne, enfin, une bonne action ou une action sympa au volant, en fait, va avoir, ça va créer une réaction en chaîne parce que la personne, elle va se sentir bien qu'on ait fait ça pour elle. Et généralement, ben, elle va répéter le geste et donc ça peut avoir un effet positif bien plus grand que le seul impact personnel que toi tu as fait, quoi. Tout à fait, ouais. On ne Donc, peut que espérer une pandémie de bienveillance, du coup. tout Ce à serait fait, absolument. idéal. On reste dans la thématique du stress ambiant actuel. Ok. Tu aimerais rajouter quelque chose pour conclure? Ben non, je crois on a plus ou moins tout vu en fait, hein, donc ça me semble bien. En tout cas, Itzel, je te remercie beaucoup pour ta présence, Grand d'avoir plaisir. accepté et d'avoir donné si généreusement autant de conseils à mes abonnés et peut-être des futurs patients à toi. En tout cas, moi, je vous invite à tous à au moins aller consulter la page donc de son cabinet Meta cabinet, donc si je ne me trompe pas, d'entretien motivationnel. Oui, Voilà. tout à Donc fait. si vous avez un problème d'addiction, un problème de structure dans votre emploi du temps, vous m'avez dit un problème, Au le niveau troisième, de l'hygiène de vie. un niveau de l'hygiène de vie, je suis sûr que Itzel saura vous soulager avec efficacité. Je vous remercie beaucoup pour votre Merci. attention et voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Au revoir.